En ce lundi 15 janvier, mes amis, et pour toute la semaine, nous allons nous servir donc de cet oracle, la géométrie sacrée. Alors, c'est un oracle que vous ne connaissez pas beaucoup, qui n'intervient jamais pratiquement sur YouTube, et pourtant, c'est un oracle extrêmement puissant, croyez-le. Il a été créé par Mona Dessa, Cyril Stéphane et Hervé Franceschi. Ce sont des cartes oracles qui sont fondées véritablement sur la physique, sur la géométrie sacrée, évidemment parce que les auteurs ont une dimension, ce sont des scientifiques qui ont une dimension aussi ésotérique. Et c'est aux éditions Vega, un magnifique oracle dont on va profiter ensemble toute la semaine. Une semaine d'autant plus importante car la semaine dernière, vous vous souvenez, le 11, jeudi, c'était la nouvelle lune d'un nouveau mois lunaire qui commence, de la prospérité et de la fertilité. Cette semaine, on est dans la deuxième semaine, disons, vers la montée de la pleine lune, et la pleine lune sera la semaine prochaine. Donc on monte dans les énergies, et cet oracle de la géométrie sacrée va être véritablement extraordinaire pour nous accompagner tout au long de la semaine. J'ai hâte de voir ça avec vous, et c'est parti. Allez, mes amis, je vous rappelle que il y a toujours mon stage où j'ai encore 4 places. Stage sur comment faire une vraie consultation de voyance, les cartes, le tarot de Marseille, d'autres tarots et oracles, la consultation elle-même, comment la construire, comment la faire, et puis surtout le don, comment faire émerger le don en soi, évidemment, avec mon orgonite de pouvoir notamment. Allez, c'est parti, appelez-moi ou faites-moi un email sur mon adresse email, et je vous donnerai le programme et tous les renseignements. Allez, on travaille avec la géométrie sacrée de la nature, évidemment. Et nous commençons par nos amis Verseaux qui sont à l'honneur, puisque ce sera leur anniversaire. Verseaux, le mouvement perpétuel, la communion, la force centrifuge vient à vous, la pomme de pin. Alors si la pomme de pin est venue à vous, la pomme de pin parle de tourbillon, vous vous en doutez, de mouvement perpétuel, de quelque chose de fluide, véritablement d'une force centrifuge, d'une onde qui se propage, et ça nous parle aussi de l'amour inconditionnel. Cette carte venant à vous, vous dit tout simplement que vous avez quelque chose à libérer en vous, qui ne demande en fait qu'à sortir. Il faut que vous osiez le mouvement, il faut que vous osiez aller plus loin, amis Verseaux. Alors, c'est pas quelque chose qui vous pose problème d'aller plus loin, Verseaux, parce que vous êtes le signe avant-gardiste, hein, on vous le dit, on vous le redit, et vous êtes toujours à aller de l'avant, donc aller plus loin ne vous posera aucun problème. Mais parfois, on manque un peu de confiance, il faut croire que c'est le cas, et donc on vous dit vraiment, mais vas-y. Et puis, n'y va pas seul. Hein. Il faut que vous fédériez autour de vous, soit le compagnon, soit la compagne, votre famille, des amis, un collègue, un collaborateur. Il y a ici un mouvement, mais en communion avec les autres. Pensez-y aujourd'hui. Poisson, le miroir. Le miroir va vous parler d'essentiel et d'infini. Vous voyez ce sigle, c'est le sigle de l'infini. Vous savez, quand on met, parfois, quand j'étais petite, bon, je n'y vais plus, ça existe peut-être encore, mais il y avait le palais des glaces. Je suppose que tout le monde a vécu ça. Et on rentrait là-dedans, il y avait des miroirs, vous savez, à l'infini. C'est extraordinaire, ça donne... On se dit, mon Dieu, mais c'est infini, ça ne s'arrête jamais. Eh bien voilà, c'est cette image-là, à la fois l'essentiel, qui est très proche de soi, et à la fois, on a cette dimension d'infini avec le miroir. À la fois, on se voit, notre visage, le premier miroir, on est là, hein, on ne peut pas tricher, on a une tête fatiguée le matin, ou au contraire, elle est magnifique, et ben c'est comme ça. Et puis après, il y a tous les miroirs qui suivent, et là, c'est, whoop, on est représenté à l'infini, c'est magnifique. Cette carte vous parle de grand univers. Alors, dans le détail,
Elle va vous dire que tout est dans le tout. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas allé bien loin. Pour aller plus loin, elle vous pose en fait la question suivante. Est-ce que tu penses que tu as tout en ce moment? Est-ce que tu penses que tu es heureuse? Est-ce que tu penses que tu es heureux? Qu'es-tu prête ou qu'es-tu prêt à faire? Est-ce que tu as un désir particulier? Qu'est-ce que tu peux proposer à toi-même déjà et puis aux autres, au monde? Quelle est ta force de proposition en ce moment? Est-ce que tu es vraiment franche? Est-ce que tu es vraiment franc avec toi? Est-ce que tu sais voir les choses, la vie telle qu'elle t'apparaît? Est-ce que tu es dans une position où tu es bien avec toi-même? Eh bien, écoute, à toi de voir. Voilà ce que vous dit cette carte, amis poissons. Resituez-vous, réfléchissez là où vous en êtes. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie en fait? Est-ce que vous allez vers des désirs qui sont importants pour vous? Ou est-ce que vous êtes en train de vous tromper d'une façon ou d'une autre? À vous de voir. Belle journée de réflexion. Bélier, ici et maintenant le centre, le lâcher-prise. C'est la fleur qui vient à vous, ami Bélier. Alors avec la fleur dont le centre, on le voit, est illuminé, puisque c'est le pollen, c'est le cœur de la fleur, eh bien on vous dit, il faut que tu vives une situation ici et maintenant. Alors, tu as tiré, ou plutôt cette carte est venue à toi parce que tu as besoin d'être dans ton camp. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as besoin de sauter à pieds joints dans ta vie, d'être là à l'instant. Il y a une situation qui demande toute ton attention. Il y a une situation qui se joue, qui est essentielle pour toi en ce moment. Ami Bélier, c'est important de te dire, à toi particulièrement, je suis là, il faut que je veille à ce qui se passe, il faut que je regarde vraiment autour de moi, tout est là, vraiment pour moi, et je dois m'y atteler. Ami Bélier, recentre-toi et regarde vraiment ce qui est autour de toi. Taureau, le miroir. Alors, on avait déjà le miroir ici, mais là c'est différent. Ce n'est pas du tout un miroir à l'infini comme dans le palais des glaces, c'est un seul miroir qui va nous parler d'introspection et donc de recherche du yin et du yang, de l'équilibre. Vous avez le symbole de la lune. La lune, c'est quand même une inconnue. On connaît une face, on ne connaît pas l'autre. Eh bien, c'est un peu comme nous, amis taureaux. On connaît une face de nous-mêmes, mais on ne connaît pas ce que l'on serait capable de faire dans une circonstance particulière. Alors, si cette carte est venue à vous, c'est que vous avez décidé, amis taureaux, de regarder de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire que là où vous en êtes dans votre vie, vous allez vous atteler à regarder les détails, à regarder même la conception de la chose. Si vous avez un projet en tête, vous allez revenir sur ce projet. Vous allez le retravailler. Vous n'êtes pas totalement satisfait. En fait, cette carte vous dit que vous êtes prête, vous êtes prêt à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Et oui, c'est un peu la nuit, même si la lune est éclairée par le soleil et qu'elle nous éclaire dans la nuit, mais la lune, c'est quand même la nuit. Donc, si vous voulez, tout en sachant que la lune va toujours vers le soleil, cette introspection, cette recherche d'équilibre de vos désirs profonds, eh bien, elle est là. Revenez en arrière, amis taureaux, aujourd'hui sur un projet, sur une situation qui n'a pas été véritablement bouclée et qui ne sera du coup pas complètement épanouissante pour vous. Et je pense que, vu cette carte, vous savez très bien de quoi il s'agit. Gémeaux. Se laisser porter, être arc-bouté, la flottaison. Oh, alors vous qui êtes le signe d'air en priorité, amis Gémeaux, ça vous va bien de vous laisser porter par le vent, la flottaison, être arc-bouté pour vous protéger vous-même, mais vous laisser voguer. C'est l'oursin qui vient à vous. Or, on sait que l'oursin, il a des épines.
Enfin, oui, des épines. Si vous regardez bien, celui-là n'en a plus. C'est important comme notion. Alors, il y a une espèce de dualité entre l'oursin, qui évidemment a des épines, hein, c'est pas la peine de faire long là-dessus, on le sait. Et en même temps, le fait qu'elle n'y soit plus. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, on vous dit ici qu'il faut que vous ayez, écoutez bien, la force, arc-bouté, de vous laisser porter. C'est tout à fait antagoniste. Quand on a la force, on est là, on tape du poing sur la table, on ne se laisse pas porter. C'est nous qui décidons. Or là, mes Gémeaux, on vous dit, vas-y, laisse-toi porter, mais protège-toi. C'est-à-dire que tout ton être, toute ta présence sur Terre doit rester intacte, mais en même temps, c'est tout ton être, fais confiance au divin, qui va être porté vers là où il doit aller. À chaque moment, tu vas sentir un sens qui est donné à ta vie, une direction qui est donnée, tout en ne forçant pas. En fait, ça vous dit tout simplement, amis Gémeaux, qu'aujourd'hui, vous êtes sous le coup du destin. Alors, restez très ouverte, restez très ouvert, le cœur, les yeux, le corps, parce que quelque chose viendra probablement à vous qui va vous remplir de bonheur pour la suite. Cancer, la conscience. On va vous parler d'un axe de vie et d'un tourbillon. Et vous avez la fleur de l'aloès. Très belle fleur, hein? Fleur de vie, fleur de nourriture cellulaire. C'est important ça. Alors amis Cancer, vous comprenez bien que lorsqu'on vous parle de tourbillon, on est tout à fait dans votre conscience parce que vous êtes le signe le plus sensible, le plus dans l'émotion du zodiaque. Et c'est souvent que vous ressentez des tourbillons internes dans votre ventre, dans votre tête. Vous ne savez pas comment réagir, ça vous touche, ça vous heurte, ça vous choque. Et voilà, vous sentez bien que les autres moins, les autres non, mais vous, oui. Alors vous êtes dans un tourbillon émotionnel. Et pourtant, on va vous parler d'axe de vie et de conscience. Alors, aujourd'hui, vous serez tout à fait capable de ressentir d'une façon finalement très équilibrée le tourbillon qui est en vous. Peut-être avez-vous vécu récemment une situation complexe, eh bien vous allez pouvoir y réfléchir très tranquillement, avec beaucoup de paix en vous. Peut-être avez-vous une personne qui vous dérange dans votre environnement ou une situation compliquée à vivre. Eh bien là, aujourd'hui, vous allez être capable de nourrir vos réactions d'une façon logique, d'une façon presque non émotionnelle avec l'axe de vie. Vous avez aujourd'hui cette chance, alors allez savoir pourquoi, c'est comme ça. Vous avez aujourd'hui cette chance d'être inspiré par votre axe de vie, par plus loin, plus haut et plus loin. Et ça, c'est important parce que ça permet de visualiser autrement les situations et puis surtout de relativiser. C'est rare chez vous d'arriver à relativiser. Aujourd'hui, ce tourbillon va être relativisé. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir mieux, confiant en vous, tout à fait, même confiant, et puis surtout en l'avenir. Alors, vous aurez une bonne analyse aujourd'hui d'une situation qui vous pèse depuis un moment. Lion, l'enracinement, qui va aussi donc vous parler de réception et de verticalité avec l'arbre. Magnifique, symbolique l'arbre, vous le savez, j'adore ça. Pourquoi? Parce que c'est la vie, on ne peut pas parler autrement. Quand on dit l'arbre, l'arbre de vie, pourquoi? Parce qu'un arbre, il a des racines, donc il est enraciné dans la terre. Il pense à ses ancêtres, il sait très bien l'arbre qu'il ne vient pas de rien. Il n'a pas été comme ça, mis sur terre, pouf, posé. Il est enraciné. Il a ses aïeux, ses ancêtres, et même si vous ne les connaissez pas, ils y sont, ils ont été. Vous n'êtes pas un extraterrestre. Et puis, l'arbre, il a ses branches, les feuilles qui vont vers l'avenir que l'on ne maîtrise pas,
que vous ne connaissez pas encore. Et puis surtout, qu'est-ce qui relie tout ça entre les racines et entre les branches? Le tronc du présent, où on est dans le présent, où on s'occupe du présent. C'est la réception. On se tient droit dans ses bottes, on est là, on regarde face à soi, bien droit. On redresse les épaules, on sort la poitrine et on est là, présent dans notre vie. Alors, cette carte de l'enracinement à millions vous dit que tu es aujourd'hui dans la réception. Aujourd'hui, à millions, vous allez recevoir. Recevoir quoi? Eh bien, recevoir pour vous enrichir. S'enrichir, c'est prendre le temps d'être en soi, d'accepter ce qui vient de l'autre. Vous savez que c'est pas évident, ça. Combien de personnes, dont je fais partie d'ailleurs, préfèrent donner, faire des cadeaux, et qui sont complètement désarmés quand on leur fait un cadeau, quand on leur donne. Voilà, c'est comme ça. C'est beaucoup plus difficile en tous les cas, pour moi et apparemment pour vous à millions, aujourd'hui en tous les cas, d'accepter d'être aidé, un cadeau, une lumière, une belle parole, plutôt que ce... D'habitude, c'est vous qui les donnez. Alors aujourd'hui, on vous dit, tu devras être, pour t'enrichir, pour être heureuse, heureux, dans l'acceptation de quelque chose de bon qui vient vers toi, pour être en accord avec toi-même, pour accepter de vivre ce qui est juste, maintenant, aujourd'hui pour toi. Donc, ouvrez-vous à millions. Aujourd'hui, ce n'est plus vous qui donnerez, mais on vous donnera quelque chose. C'est magnifique hein, quand on y pense. Accepter le don, eh ben, c'est une grosse démarche. Vierge, la maîtrise, ça vous va bien. La puissance et la sensibilité. Alors, dans ces trois mots, il y en a un qui ne vous correspond pas vraiment, c'est la sensibilité. Et oui, et vous le savez très bien, la maîtrise, parfaitement, vous vous préparez hyper bien à toute éventualité à chaque fois. La puissance, pourquoi pas, vous savez tout mettre en place pour arriver à ce que vous voulez, mais alors la sensibilité, vous en êtes loin. Et justement, si vous étiez si sensible que ça, vous ne pourriez pas mettre en place ce que vous voulez. Et pourtant, aujourd'hui, c'est le soleil qui vient à vous. Alors ça veut dire, amis vierges, qu'aujourd'hui, il y a un sensible qui vient à vous et vous en serez très heureuse, très heureux. Et on vous dit, accepte, vierge, le temps du ressenti. Accepte le temps de la chaleur, de la puissance de l'amour. Ose aller au-delà de toi, afin d'affirmer haut et fort ta destinée. Prends en main ce qui est juste et qui vient vers toi dans cette sensibilité, dans cet émotionnel. Aujourd'hui, amis vierges, si vous êtes ouverte, ouvert à la chaleur, à l'amour, à la sensibilité, vous accueillerez certainement une parole magnifique envers vous, un acte, une situation. Mais encore faut-il que vous y soyez ouverts. Voilà pour vous, Vierge. Balance. Le soleil, la vigueur, la guidance. Vous allez tirer les cartes aujourd'hui, amis Balance. C'est le tournesol qui vient à vous. Connaissez-vous la symbolique du tournesol, amis Balance? Le tournesol, c'est une plante héliotrope. Héliotrope veut dire que c'est une plante qui tourne avec le positionnement du soleil. Il y a le tournesol qui est comme ça, qui est le plus connu. Et puis malheureusement, j'ai oublié son nom, je suis désolée. Je crois qu'en fait, c'est une plante qui s'appelle héliotrope, si je me souviens bien, qui, elle aussi, je crois que c'est une jolie plante violet, je ne pense pas me tromper, qui tourne en fonction de la position du soleil. Évidemment, c'est surtout le tournesol que l'on connaît, les grands champs de tournesol, vous passez le matin, ils ont la tête vers là, l'après-midi vers ici, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est superbe, la nature nous apprend beaucoup de choses, évidemment. Alors, si le tournesol est venu à vous aujourd'hui, amis Balance, d'abord c'est que vous êtes éclairé par le soleil. Ah bah oui, ça, c'est qu'aujourd'hui vous avez une très belle journée, même s'il pleut chez vous.
la vigueur, donc vous allez être très tonique, et la guidance, vous allez pouvoir envisager les choses dans le bon sens. En fait, cette carte aujourd'hui vous parle d'un chemin à prendre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre vie, ami Balance, vous êtes très bien placé, mais vous êtes aussi à la fois à la veille de prendre des décisions. Avec beaucoup de vigueur, donc dans votre vie tout va bien, mais vous sentez qu'on ne peut pas tout faire, déjà et d'une, et qu'il y a une voix qui vous appelle en particulier. Et c'est ce que représente la guidance. Ici au centre, on a l'idée d'un œil, hein. Attention, un œil qui voit juste. Or, vous savez que la justesse vous correspond tout à fait bien. Vous êtes vraiment le signe de la justice, mais aussi de la justesse des réactions. Vous êtes pile poil en plein pot aujourd'hui dans ce que vous êtes. Mais à la fois, vous aurez donc les cartes en main aujourd'hui pour poser des jalons, pour faire un choix entre deux situations, entre deux personnes, entre deux idées, pour aller de l'avant par la suite. Très beau moment pour vous et en fait qui vous mettront sur l'essentiel qui vous correspond. Scorpion, le changement. Dans ce changement, on a la notion de centre. On est centré et on est à sa juste place. C'est l'être humain qui vient à vous. Vous voyez l'homme de Vétus, alors c'est une femme, c'est original, mais c'est le principe du fameux dessin que l'on met dans les vaisseaux spatials pour dire aux extraterrestres, voilà nous qui nous sommes des êtres humains, on se présente comme ça. Et oui, c'est vrai. Alors, le changement vient donc à vous. Mais le changement dans le centrage est, à condition d'être, à sa juste place. Alors si tu tires cette carte, c'est que tu as besoin d'aide pour te positionner, pour retrouver ta place, pour savoir où est ton centre et en même temps ta direction. Elle t'aide à chaque fois à prendre le dessus sur tes peurs. Ici et maintenant, elle te repositionne à la fois sur ton chemin de vie. Donc aujourd'hui, ami Scorpion, il est évident qu'un changement s'annonce à vous. Peut-être le savez-vous déjà, le connaissez-vous déjà, peut-être êtes-vous déjà en train de réfléchir, ou peut-être va-t-il s'annoncer aujourd'hui. Vous voyez cette femme comme elle est centrée, et à sa place, on pourrait penser qu'elle peut rester des années comme ça. On sent qu'elle est partie pour longtemps. Elle est bien, elle est en paix, et voilà, c'est tout. Donc aujourd'hui, ami Scorpion, un moment important pour vous, de décision, d'envisager cet avenir avec les conseils des gens qui vous aiment et en qui vous avez entièrement confiance. C'est très important, c'est vraiment une croisée de route. Sagittaire, transformation intérieure qui nous parle de protection et d'enrichissement avec la notion des alvéoles. La notion des alvéoles, elle est infinie. C'est une notion d'infini, toujours les mêmes, à l'infini. Et on sait très bien que ces alvéoles, qui représentent évidemment, comment dire, un essaim, sont très nourricières, nourrissantes et nourricières. Alors cette carte qui est venue à vous, en fait, elle vous propose la protection. En fait, c'est au cœur de l'alvéole que tu te nourris, que tu te remplis, que tu te transformes. Sous cette protection, sous l'éclatement de la nourriture, de ce précieux nectar qu'est le miel, voire la gelée royale, et bien ici, il y a cette transformation qui s'effectue comme une mue, évidemment, la larve qui devient une abeille, voire une reine. Donc il y a un changement, une évolution extraordinaire avec une nourriture extrêmement riche. Alors, on voit bien, ami Sagittaire, qu'aujourd'hui, eh bien, quelque chose va venir à vous de très nourrissant. Ça peut être une augmentation, ça peut être de l'argent, ça peut être comment dire, une abondance de sentiments même. Ça, enfin, en tous les cas, c'est quelque chose dans l'abondance, évidemment, pour vous. Donc, profitez-en bien. C'est un véritable enrichissement, quel qu'il soit.
Capricorne, le scintillement. Alors ce scintillement qui est représenté par l'agrandissement d'un flocon de neige, on va parler d'à la fois l'infiniment petit, puisque là il est évidemment énormément agrandi, et de la source, l'eau. Hein. Et évidemment, le flocon de neige vient donc à vous. Alors le flocon de neige est très symbolique, parce que véritablement en physique, il est issu d'une résonance. C'est une résonance qui fait que le flocon de neige est toujours construit physiquement, très complexe d'ailleurs, mais sur la même physique. C'est incroyable quand on y pense, comment dans la nature peut résonner toujours la même, constamment, cette résonance la même pour faire les flocons de neige. Bon, après, voilà, moi je suis toujours épatée. Alors, évidemment, ça va nous parler de l'infiniment petit, parce que quand vous voyez un flocon de neige, vous ne voyez pas tout ce dessin complexe qui est toujours le même pour les flocons. Et puis en même temps, vous savez que c'est de l'eau, vous savez que la source sur Terre, c'est l'eau. Sans eau, on ne vit pas. Ça, c'est pas la peine. On meurt très rapidement. Malheureusement, c'est pour ça qu'on fait attention maintenant, et tant mieux, à l'eau. Pas encore assez, je trouve, en laissant passer de l'eau potable dans les toilettes. Et oui, je sais, ça me paraît, moi, débile. Il faudrait qu'il y ait 2 réseaux. Mais bon, ça, c'est ma petite... ça, voilà, c'est ce que je pense. Mais bon, je crois qu'on est malheureusement loin de là. Vous imaginez l'eau potable qui passe dans les toilettes. Bon, passons. Alors, ceci étant dit, le flocon de neige qui est venu à vous, amis Capricorne, évidemment, il y a ici une notion de grandir. Du l'infiniment petit à l'infiniment grand, parce que quand on voit la neige qui recouvre des étendues immenses, on n'imagine pas qu'à chaque fois, c'est à peine ou même pas 1 millimètre, un flocon. Donc vous voyez, quand on se rassemble, ce que l'on est capable de faire infiniment petit et puis finalement infiniment grand à la fois. Voilà l'idée de cette carte. Alors, peut-être que vous êtes au démarrage de quelque chose, ami Capricorne, et certainement qui va devenir immense aujourd'hui. Peut-être aurez-vous un petit élément. Vous direz, wow, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'on me dit là? Wow, alors non, justement non. Faites bien attention à ce qui est dit autour de vous, au message que vous allez recevoir, au non-dit peut-être de la part d'un supérieur, mais c'est un petit peu dit. C'est compliqué, c'est de l'ordre du ressenti. Et c'est vrai que le ressenti, c'est pas trop votre fort. Vous aimez les choses très terriennes. Alors, on vous dit aujourd'hui, fais comme le flocon de neige qui, lorsqu'il s'associe à d'autres flocons de neige, va couvrir des étendues immenses sur des hauteurs terribles. Donc aujourd'hui, mes Capricornes, dans votre vie, un petit quelque chose qui pourra grandir par la suite. Écoutez bien, regardez bien, faites bien attention à tout ce qui passe sur la route. Allez, nous allons voir maintenant le signe chanceux du jour. Et c'est le Sagittaire. Alors aujourd'hui, mes amis, nous aurons tous dans un coin de notre tête quelque chose qui va se passer d'une transformation intérieure avec une protection et un enrichissement pour la suite. C'est plutôt sympathique. Belle journée à vous et à demain.